Bonjour. Si vous souffrez de stress chronique, d'état maladif chronique, d'inflammation chronique, cette vidéo est pour vous. Vous n'y trouverez pas une recette miracle ou de recettes où l'on oublie une partie du corps, mais des conseils et des pratiques pour permettre à votre corps d'avoir un maximum de chances de se réparer. Ce ne sera pas opposé à la médecine classique, mais une aide, d'autres élans qui seront apportés. Bonjour, c'est Jean-Marie Defossé de l'école de coach respiration. Bienvenue, je vais vous présenter ici les lignes générales à suivre, c'est-à-dire les exercices et ou les conseils afin de permettre à votre corps de se réparer au maximum, une attention étant portée tout particulièrement à ce nerf extraordinaire qui est le nerf vague. Les différentes pratiques qui vous sont proposées seront ensuite détaillées dans d'autres vidéos avec des liens que vous trouverez dans la description qui est située sous cette vidéo. La coach respiration, c'est une technique qui va aborder le corps dans son ensemble, considéré comme un tout, avec toute unité à l'intérieur qui est connectée à elle-même, mais également le corps en relation avec les autres et en relation avec le monde. Une autre caractéristique est que la coach respiration est une technique qui fait appel à la douceur. Jamais vous n'aurez à faire d'efforts qui vous placent dans l'inconfort. Ou alors, ce ne sera plus de la coach respiration. Une autre caractéristique encore est qu'elle est simple, accessible, réellement, à tout le monde, quel que soit votre état de santé ou quel que soit votre âge. Pas besoin, par exemple, d'être particulièrement souple ou fort ou résistant. Enfin, la coach respiration est une technique dont les bases sont scientifiques. À présent, je vous propose d'être concret et efficace. Quel est votre problème? Quelle est la solution que nous proposons? Votre problème est que votre corps, votre mental ne sont pas au top de leur forme. La solution que nous vous proposons est de s'attaquer aux sources et non aux conséquences. Pour obtenir ce résultat, nous allons écouter les besoins du corps. Quels sont les besoins du corps humain? Il y en a au moins 3 qui sont indispensables. Le premier, c'est le mouvement. Le deuxième sera lié à l'alimentation. Le troisième, au niveau relationnel. Le mouvement. Le corps humain a besoin de mouvement. Il y a différents types de mouvements et tous ont leur importance. Mouvement par contraction, mouvement par étirement, mouvement par relâchement. Il y a une troisième dimension qui est très importante, qui est la sollicitation des fascias. Les fascias étant les enveloppes entourant les muscles. Et cette sollicitation est particulièrement intéressante dans ce qu'on appelle les contractions isométriques. Et c'est exactement ce que nous ferons à travers certains exercices mouvements de coach respiration. Deuxième besoin indispensable de votre corps, la nutrition. Bien sûr, votre corps a besoin de protéines, de lipides, de glucides, et cela en proportion harmonieuse. Mais il y a également certaines exigences au niveau des micronutriments, c'est-à-dire les nutriments en plus petite quantité, soit des éléments chimiques, potassium, l'iode, ce ne sont que des exemples, ou des vitamines. Un autre point important est d'équilibrer la flore intestinale. Concrètement, il ne doit y avoir ni putréfaction, ni excès de fermentation. Également, nous utiliserons l'outil respiratoire à la fois pour cesser de mettre les intestins en état de compression continuelle et en même temps pour optimaliser la circulation profonde à l'intérieur des intestins. Troisième besoin fondamental de votre corps, le volet relationnel. Vous avez besoin de liens harmonieux avec vous-même, avec les autres, avec la nature. À nouveau, nous allons vous proposer des outils à la fois pour vous protéger des situations ou des personnes qui sont véritablement dans des états de toxicité, et d'autre part, des outils pour cultiver en vous, dans votre jardin secret, des fleurs de confiance, de complicité et de joie. Vous l'avez compris, la coach respiration vous propose donc une technique qui prend vraiment le corps dans son entièreté. Tout cela étant précisé,
Passons à la pratique. Il y aura 3 volets à ce protocole. Un volet respiratoire, un volet nutritionnel et un volet relationnel. Premier volet donc, la partie respiratoire. En coach respiration, on ne considère pas que telle ou telle personne respire mal ou respire bien. Considérer que vous respirez mal, c'est être en guerre contre une partie de vous-même. Et on ne peut pas guérir tant qu'on est en guerre contre soi-même. Votre respiration spontanée est une respiration mise en place par votre corps pour vous sauver la vie, vous maintenir en vie, tout particulièrement au niveau de l'équilibre acide-base, qui est le paramètre qui pilote la manière dont vous respirez à chaque instant. Au niveau respiratoire, ce que nous vous invitons à mettre en place est la pratique de 4 exercices. Premier exercice, le souffle des dieux. Deuxième exercice, la coach respiration de nettoyage et réveil. Troisième exercice, le haut infini. Et le quatrième, qui sera à la fois respiratoire et en fait, qui introduit le deuxième volet qui est nutritionnel, la technique de jardinage intérieur majeur. Ce sont ces 4 choses que nous vous invitons à pratiquer chaque jour et plusieurs fois par jour dans le cas de la coach respiration de jardinage d'intérieur majeur. Au niveau nutritionnel, voici les recommandations générales. Tout d'abord, prenez soin à assurer à votre corps les apports minimums nécessaires de potassium. À nouveau, je ne développe pas davantage, mais vous trouverez les liens, point par point, dans la description située sous cette vidéo. Deuxième point très important au niveau nutritionnel, méfiez-vous si vous êtes en état de fatigue, de stress, d'inflammation, de tout ce qui sera un mélange sucre rapide, protéines. Une des raisons, petite parenthèse, est que les sucres rapides, surtout s'ils sont raffinés, sont des consommateurs de potassium, ce qui va incroyablement compliquer la possibilité pour votre corps de digérer correctement les protéines. D'où basculement en dysbiose, d'où dérèglement intestinal, d'où dérèglement en cascade, de tout votre fonctionnement nerveux. Troisième point, le stress oxydatif. C'est un stress qu'on ne sent pas, on ne le perçoit pas, et pourtant, il vous accompagne de votre naissance jusqu'à votre mort. Autre point important, vous devez faire attention à vos apports en vitamines. Particulièrement les vitamines B, toutes les vitamines B, la vitamine E et très important aussi la vitamine D, dont le suivi ne pourra être effectué de façon vraiment rigoureuse que via un médecin. Faites également attention à vos apports suffisants en iode, qui peut être un facteur limitant pour la bonne forme de votre organisme. Un dernier point au niveau nutritionnel, faites attention à réduire votre consommation en oméga 6 et essayez d'augmenter votre consommation en oméga 3. Le dernier volet est le volet consacré à la relation à soi-même, aux autres, à la planète. C'est le dernier volet et cela ne signifie pas qu'il est le moins important. Il est très important que vous vous sentiez vivre. Et le corps, l'esprit, sait qu'il est vivant. L'esprit sait qu'il a un corps lorsqu'il se sent bouger. Lorsqu'il se sent bouger, tout particulièrement lorsqu'il se sent respirer. Il se sent aussi vivant lorsqu'il se sent en lien avec les choses qui sont autres que lui. Les autres humains, les autres espèces vivantes sur cette planète et l'environnement en général. Donc, ce que nous vous proposons, c'est chaque jour prendre du temps. Du temps pour vous poser et, main sur le corps, un instant, 1 minute, 3 minutes, fermez les yeux et vous sentir respirer. Sans vouloir changer votre façon de respirer ou ce que vous ressentez. Prenez également du temps, chaque jour, pour vous poser au contact de quelque chose qui est vivant, qui est naturel. Par exemple, dans un parc, à côté d'un arbre, ou à côté de vos plantes vertes simplement, et regardez-les. Regardez-les, prenez du temps juste pour les observer, pour recevoir, pour accueillir ce qui vous entoure.
Et concernant le lien aux autres, eh bien, cultivez à l'intérieur de vous et dans la manière dont vous accueillez, recevez, interagissez avec les personnes autour de vous, cultivez la douceur. La douceur, ou un mot que j'aime parce qu'il est aussi éclairant, la non-violence. Apprenez à repérer ce qui est violent. Ne pas se dire bonjour lorsqu'on vit au milieu d'autres êtres humains, c'est violent. Ne pas s'offrir de sourire, c'est violent. Ne pas se saluer d'une autre manière que bonjour, c'est violent. Glisser de la chaleur, de l'interaction, du lien par la culture de la douceur à l'intérieur de vous et de votre vie. Enfin, dans ce volet relationnel, en plus de la partie que nous venons d'évoquer sur l'accueil, l'écoute, vous aurez besoin d'un outil qui vous permet au contraire de vous couper des situations ou des personnes qui sont toxiques. Pour mettre en pratique cette sorte de protocole qui vous est proposé ici, qui n'est, je le répète, juste qu'un point de départ, mais qui déjà peut énormément vous faire du bien, vous avez donc, dans les descriptions sous la vidéo, des liens vers des livres, vers d'autres vidéos, des liens vers des articles sur le blog du site Coach Respiration, le blog Vagotonia. Vous avez également possibilité de venir à nos stages, de suivre nos séances en ligne et également, bien sûr, de vous rendre physiquement chez l'un de nos coachs que nous avons formés et qui porte le titre de coach en coach respiration. Cette vidéo est terminée. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt pour une prochaine vidéo de coach respiration.